Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le 14 janvier 2023. Je vous offre une nouvelle guidance intuitive. Rappelez-vous que ce sont des guidances intemporelles. Elles sont valides à partir du moment où elles font tout simplement écho à l'intérieur de vous. Allons-y. Allons-y avec une première carte. Qu'est-ce qui est présent ce soir? Le semeur. Quel est le mot maintenant qui accompagne le semeur? Que veux-tu récolter? Que vas-tu semer? On nous présente le mot viol. Bon, qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Donc, il est question d'abus. Et on nous présente le semeur. Bon, quel est le message? Si quelque chose vous traverse l'esprit, rappelez-vous, sentez-vous bien libre de l'exprimer dans l'espace des commentaires. Libre à vous. On a besoin de détails, là. Bon, une personne qui a vécu de l'abus, on nous présente le semeur. Où êtes-vous? Où pensez-vous qu'il est? C'est spécial, là. J'ai eu l'impression d'être dans un autre pays. En regardant la carte. Avec son sombrero. Continuons. Bon, ici, on nous présente la sensibilité émotionnelle. Grande sensibilité. Une personne qui a été abusée. Bon, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Continuons d'explorer. En dessous du paquet, j'ai le masculin dans ses pensées. Sentiment amoureux. Sentiment caché. Il cache ses émotions, ses sentiments. Attendez, je vais piger une carte sur le mot viol. Attendez, où est mon autre jeu? Ça sera pas long. Ici, c'est la carte qui m'encourage à faire face à la réalité. Je peux avoir tendance avec cette carte à fuir mes émotions, probablement relié au mot, à la carte du mot viol. Et c'est un masculin qu'on me présente ici, l'énergie d'un masculin qui se protège. Qui protège. Qui peut cacher ses sentiments, cacher ses émotions. Il est en mode protection. Attendez, là je vais regarder le mot viol. Comme on pourrait penser, étant donné qu'on nous présente cette carte, on nous présente le mot viol, bien, on pourrait aussi nous parler d'une personne qui est surveillée. Ici, c'est la carte qui peut représenter
une personne qui porte l'uniforme. Ici, on me présente la maladie. Donc, oh, attendez là un peu. Là, je suis allée voir un petit peu plus loin et j'ai vu la prison. Donc, prison, ici, le militaire et le mot viol et la maladie. Bon, on pourrait très bien me parler de policier, on pourrait me parler d'être sous investigation, on peut me parler avec cette carte du militaire. On se surveille, on fait attention, on ne veut pas se retrouver en prison dû au mot viol ici. Ici, on me présente la courte maladie. Et on nous présente le masculin dans ses pensées sensibles, sensibilité émotionnelle. Il cache ses sentiments. Il se protège aussi. Donc là, il y a plusieurs... attendez un peu. On a commencé avec le semeur et le mot viol. Ensuite, le masculin dans ses pensées, la carte de l'espoir, de la sensibilité ici émotionnelle. Donc ici, on nous présente l'abus. Là, en voyant la prison, ici le militaire. Peut-être qu'on se surveille. Là, je peux très bien interpréter le masculin qui se protège, qui protège son monde émotionnel. Une personne ici qui a vécu de l'abus. Il y a souffrance. On peut se surveiller aussi. Là, on peut se surveiller parce qu'on a peur de la prison, étant donné qu'on a le mot viol. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Êtes-vous la personne qui a abusé ou la personne qui a été abusée? En ces cartes se mêlent les sentiments amoureux aussi. Bon, attendez, je vais piger une carte maintenant sur le mot viol. Bon, ici, l'obstacle, le frein. Un blocage. Oups, blocage émotionnel. La carte des émotions, de la sensibilité émotionnelle due à l'abus. Donc, ici, on peut me présenter une personne qui a été victime, qui se protège. Et peut-être aussi la personne qui a abusé, qui se surveille, qui a peur ici de la prison. Il y a beaucoup d'histoires là ici, de possibilités plutôt. Ici, un blocage émotionnel dû au viol, dû à l'abus. Bloquer la sensibilité. C'est comme si on ne ressentait plus. Et on protège son cœur. Il y a des sentiments et on se protège. On fait attention. Bon, attendez. En dessous du paquet, quand je regarde la carte élévation à l'envers, bien là, je perçois une perte. C'est l'énergie d'un masculin qui est là, qui a peur de perdre sa liberté. Ou la peur d'être emprisonné. Le labyrinthe, tourner en rond. C'est comme si on se sentait piégé dans quelque chose.
Il y a un bouleversement ici avec la carte de l'élévation à l'envers. C'est comme si ce qu'on avait construit, c'est comme si on me présentait l'effondrement de la fondation. Ce qu'on a construit est détruit. Ça s'effondre parce que ça n'a pas été construit sur une base solide. C'est comme si j'avais perdu quelque chose, perdu. L'enchaîné, c'est la carte du prisonnier. On dirait qu'on a peur, justement, de la prison. Ça revient. La peur d'être piégé dans quelque chose. On tourne en rond. C'est comme si on cherchait une solution, un moyen de se sortir d'une situation. On ne sait plus quelle direction emprunter. Ici, la carte de l'hostilité. La peur de tout perdre, due à un manque de loyauté. Et la carte bleue qui fait le grand nettoyage, qui absorbe la négativité en ce jeu. Le chien, c'est le partenaire et on présente le chien à l'envers. Donc, c'est comme si on me présentait le partenaire infidèle. À vous de voir qui est qui. Ici, il y a probablement eu séparation. Ici, avec le dragon à l'envers, c'est la carte qui me parle d'adversité, violence verbale, attaque, menace ou on ne sait plus, on dirait, on ne sait plus quelle direction prendre. Beaucoup de ressentiment ici. Une personne qui peut détruire avec ses mots, avec ses paroles. Et c'est la carte du partenaire ici. La carte de la fidélité, le chien, c'est le partenaire. L'ami, en principe, quand elle est à l'endroit, la carte, c'est l'ami fidèle, le bon compagnon. Et là, ma carte est à l'envers. C'est comme si on me présentait une personne qui n'a pas été loyale, une personne qui a été infidèle. Bon. Donc là, en ce moment, on dirait que je rencontre beaucoup d'agressivité. Mais la carte bleue ici vient neutraliser la négativité. Bon, je vais piger une autre carte. Je vais y aller plutôt avec une carte rose. Étant donné que j'ai vu les sentiments, Cupidon, les cartes roses me parlent souvent de sentiments. Attendez, la lune de miel et la carte qui me parle de se retirer. On veut se réconcilier. C'est comme si on avait le goût de s'éloigner de quelque chose, partir ensemble, quitter un monde.
se réconcilier suite à une séparation. Le défi est de rétablir le lien de confiance. C'est le défi. Donc, à vous de voir ce que représente en votre situation, en votre vécu, le mot viol. Ce que je peux voir ici, c'est qu'il y a un blocage émotionnel. On est entré dans un mode protection ici. Là, j'ai rencontré la personne, j'ai l'impression de rencontrer la personne abusée et la personne qui a abusé. Donc, il y a la personne abusée qui se protège, un blocage émotionnel. Le masculin ici, on me le présente dans ses pensées. Beaucoup de sensibilité ici. Il protège ses sentiments. Mode protection, autant pour la personne qui a été victime que pour la personne qui a abusé. La peur ici de l'enfermement. En dessous, tantôt on a vu les autres cartes. Là ici on me présente la lune de miel, vouloir partir ensemble, se réconcilier suite à une séparation, à une prise de distance, et le défi est de rétablir la confiance. Et il y a le désir de s'engager ici. Ça demande de s'engager envers soi et envers l'autre. Bon, à vous de voir. Est-ce que c'est une autre personne que je rencontre ici ou on me parle de la même personne qui vit ces situations? Alors ici avec le dragon, là, on peut détruire ici avec les mots, blesser avec les mots. C'est la violence verbale. La communication violente. Ça vient du chien, le partenaire ici, qui aurait manqué de fidélité, qui aurait été infidèle, qui aurait... le chien, la carte de la fidélité à l'envers me parle d'un manque de loyauté. On ne peut pas faire confiance. On ne peut plus faire confiance. Bien, la confiance est là. On l'a vu tantôt, c'est le défi. Reconstruire le lien de confiance. Il y a une personne ici qui veut se réconcilier suite à une séparation. C'est comme si on voulait se récupérer, partir ensemble, se retrouver. Rétablir le lien de confiance. À vous de voir ce que ça vous dit. C'est l'énergie d'un masculin à 2 reprises que je rencontre. Un masculin qui a probablement été aussi dévalorisé. Quand je regarde la carte ici, là, c'est le masculin dévalorisé. Peur, on dirait qu'il a peur de... J'ai l'impression qu'il a peur de s'engager. Et je ne serais pas surprise quand je regarde les cartes que ce masculin crée son propre rejet. Inconsciemment, par ses comportements. Avec le dragon, là, ici, là. Infidélité, manque de loyauté, on ne peut pas faire confiance. Donc,
il crée son propre rejet. Mais là, ce que je perçois quand je regarde ces cartes, on dirait qu'il souhaite un changement. Je vais dire « il » parce que je ressens quand même le masculin très présent. À vous de l'ajuster, mais je le ressens dans le « il ». Donc, suite à une séparation, on veut se réconcilier, recréer le lien de confiance, s'engager, partir ensemble. À vous de voir. Je vais piger maintenant une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Allons-y. Pour ce jeu masculin, je vous l'ai dit, c'est le masculin que je ressens. Je pense que là, on me présente un masculin en transformation. C'est tout de même la carte 19. Allons-y. Énergie masculine, figure masculine dans votre vie et figure paternelle. On nous dit quoi? Vous rencontrez des énergies masculines tout autour de vous. Il est temps de vous imprégner de cette force qui vient vers vous. Cette carte indique une figure masculine dans votre vie qui jouera un rôle auprès de vous en vous conduisant sur une voie empreinte de protection. Pour cela, vous devez faire confiance et trouver l'état d'ouverture présent dans votre cœur. Alors voilà. Et c'est ici que je vais prendre une pause. Et je vous souhaite bonne réflexion. À la prochaine.